Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Questions du Temps Télévision. C'est un privilège exceptionnel, une grâce particulière de recevoir notre sœur, la sœur Claudine Eliana, qui nous vient de Paris. C'est pour la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Notre sœur, bienvenue sur les antennes de Questions du Temps Télévision. Bonsoir, frère Champlain. Merci pour votre invitation. Bonsoir, chers téléspectateurs de Questions de Temps TV. Alors, c'est nous qui vous remercions vraiment d'accepter de nous rendre afin de partager ce moment spécial avec nous. C'est un moment assez oncionné, on peut le dire ainsi, parce que vous apportez là beaucoup d'onction. C'est comme vous pouvez le vivre à la maison, c'est vraiment un moment de gaieté intense, une joie immense, parce que vraiment c'est dans la grâce de Dieu, c'est comme ça que nous devons vivre des enfants de Dieu à travers le monde, en franchissant toutes les barrières interdénominationnelles et ecclésiastiques. Voilà, nous voulons glorifier l'Éternel à travers cette chaîne qu'il a lui-même instituée, Question de Temps Télévision. Alors, ma sœur, pour joindre l'utile à l'agréable, je vous invite à regarder d'abord ce clip de Jennifer Abessolo. C'est une de nos lauréates lors de la première édition des Awards de la musique chrétienne. Elle a été découverte au public. Et voici sa production. Mes oreilles avaient entendu parler de toi et maintenant mes yeux ont vu la gloire de ta présence. Me voici devant ta face, je n'ai que toi comme tu l'as fait dans la Bible, agis encore avant je crie. Merci chers téléspectateurs, vous avez regardé Jennifer Abessolo à la maison et dans vos bureaux, sur vos smartphones avec nous au même moment, accompagnée de la sœur Claudine. La sœur Claudine Eliana est là au Cameroun pour deux événements, vous avez parlé en off. Deux événements majeurs. Nous allons peut-être parler des awards de la musique chrétienne aussi, mais nous parlerons d'ores et déjà et avant tout de la méga campagne. Vous êtes au Cameroun pour une mission spéciale, une campagne d'évangélisation instituée par le Seigneur. Vous êtes dans le champ de mission. Alors, Claudine, parlez-nous de cette campagne. Alors, je suis la sœur Claudine Eliana. Je viens de l'église évangélique protestante en France, l'église de Phare, où je suis diaconèse. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir au Cameroun pour annoncer l'évangile et proclamer au peuple camerounais, à la nation camerounaise, le salut en Jésus-Christ. Il m'a envoyé principalement prêcher la repentance et le salut en Jésus-Christ. Et pour cela, le Seigneur m'a donné un verset biblique. Voilà, pour soutenir sa parole. Et c'est dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 11 à 12. Et la parole nous dit ceci: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Oui, vraiment, le Seigneur Jésus aime la population camerounaise, il aime la nation camerounaise, il aime ce peuple et il ne veut pas qu'un seul périsse sans le connaître. Et lorsque le Seigneur m'a confié cette tâche, il m'a dit: va, je t'envoie annoncer donc à ce peuple la repentance et le salut par le seul nom de Jésus-Christ. Et je n'ai pas une seule fois hésité, j'ai répondu à cet appel. Et voilà pourquoi je suis venue au Cameroun. Alors, nous estimons que cette campagne a été marquée par des actions fortes, des moments d'impactation assez nombreux. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous raconter comme ça, dans le déroulé de cette campagne, ce que vous avez effectivement vu
Vous êtes venus, vous avez marqué les esprits, vous avez impacté le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé pour ceux qui n'étaient pas là? Alors, cette campagne, je tiens à souligner que cette campagne a été soutenue par la Congrégation baptiste, le ministère international de la grâce et des miracles, conduit par l'apôtre Benjamin. Et lors de cette campagne, nous sommes sortis dans les rues avec une équipe qui a été mis en place au préalable. Et lors de cette équipe, nous avons avec nous les enfants, la jeunesse, les hommes et les femmes qui ont répondu à cette mission. Et lors de cette mission, nous avons l'objectif de toucher plutôt le maximum de personnes en leur annonçant l'évangile, notamment aussi de distribuer des Bibles. Et nous avons pu aussi imprimer des t-shirts pour avoir une cohésion d'équipe, symbole de l'unité. Et nous avons vu vraiment la main du Seigneur lors de cette campagne où nous avons pu évangéliser, notamment au marché Sauce, au carrefour, comment on appelle encore, Essomba et le terminus. Nous avons vu la jeunesse touchée par l'évangile, les hommes et les femmes touchés par l'évangile. Nous avons vu le Seigneur toucher la population camerounaise et nous avons vu aussi l'engouement au niveau de notre jeunesse, cette jeunesse qui nous a accompagnés pour annoncer l'évangile. Nous avons pu faire intervenir la jeunesse pour qu'elle puisse proclamer l'évangile, et j'étais vraiment touchée de voir à quel point cette jeunesse aime Jésus et était vraiment motivée à pouvoir partager leur foi avec leurs prochains en fait. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et nous avons aussi vu que le peuple camerounais, sa population camerounaise était assoiffé de rencontrer Jésus. Nous avons pu côtoyer aussi cette jeunesse qui vit beaucoup de défis, notamment au niveau de la drogue et l'alcool. Et j'ai été particulièrement touchée par ce jeune homme qui est venu vers moi et qui m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Je veux que tu me parles de Jésus, je veux que tu me parles de la parole de Dieu, je veux que tu me parles de Jésus. » Et vu que c'est moi qui prêchais l'évangile, j'ai donc dû l'orienter vers l'apôtre Benjamin pour pouvoir lui expliquer les choses un peu plus clairement et posément. Donc nous voyons que le Seigneur aime cette nation et il y a une soif. Et le Seigneur appelle vraiment les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à pouvoir sortir dans les rues et annoncer l'évangile. Parce que Dieu ne veut pas que la population camerounaise périsse. Voilà. Alors, nous sommes toujours en compagnie de notre sœur Claudine Eliana qui vient de Paris et qui est de passage en visite sur notre plateau, le plateau de Questions de temps télévision. C'est toujours un plaisir. Nous allons vous inviter à regarder ce clip, cette autre production de la maison. Maman Annie dans Jésus tu me Rwanda, c'est la gagnante de la dernière édition des Awards de la musique chrétienne. La production justement a respecté sa promesse en lui produisant ce clip parce que le gagnant de chaque édition a croit comme ça à la production d'un clip vidéo. Voilà, le thème musique en herbe, c'est justement de permettre aux enfants de Dieu, à ceux dont le Seigneur a déposé le don de la musique, de la louange, de l'adoration, de pouvoir produire des œuvres pour glorifier l'Éternel. Je vous invite donc à écouter, à regarder avec moi la production qui a été faite pour Maman Annie, l'une des dernières vainqueurs de la première édition des Awards de la musique chrétienne. Jésus
avez regardé avec nous dans vos bureaux, sur vos smartphones et à la maison. Mamani dans Jésus Chimwanda. Alors, ma soeur, vous avez regardé avec Mamani, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter cette chanson qui a été produite comme ça dans le concept des Awards de la musique chrétienne? Alors, j'ai pu écouter lors de la première campagne d'évangélisation cette chantre et vraiment j'ai été touchée par ce chant, de voir ce que le Seigneur est capable de faire avec ses enfants, l'une de ses filles, lorsque nous acceptons d'obéir et de le suivre. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les paroles de ce chant qui reflètent aussi le vécu de la personne, comment le Seigneur a rencontré cette personne et comment le Seigneur est capable de nous prendre souvent dans des situations compliquées et intervenir dans nos vies et transformer totalement et radicalement notre vie. Et c'est ce qui a pu se produire avec la chantre Mamani. Alors, merci ma soeur. L'Éternel nous a également instruit de faire connaître les voies émergentes, de faire connaître des modèles qui peuvent inspirer. Alors, nous allons un peu chercher à comprendre quelle est votre expérience avec le Seigneur Jésus. Vous êtes aujourd'hui vous êtes aujourd'hui un porte-flambeau, on peut le dire ainsi, puisque vous venez en mission. Et vous avez sans doute inspiré beaucoup de jeunes, beaucoup de Camerounais par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à la connaissance, par rapport aux principes bibliques, à notre Seigneur Jésus-Christ, à la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est votre expérience avec Dieu, avec le Seigneur Jésus? Alors, j'ai rencontré le Seigneur Jésus il y a de cela à peu près 7 ans en France. Et j'ai été touchée par le personnage de Jésus-Christ, par la parole. Et alors que j'ai traversé des situations très difficiles où je n'avais que la seule solution, la mort était ma solution. Et j'ai osé crier à Dieu pour la première fois et demander son secours. Et le Seigneur a intervenu d'une manière miraculeuse dans ma vie et m'a préservé de la mort et en même temps me délivrer de la mort. Et à la suite de ça, j'ai pas vraiment compris ce que le Seigneur attendait de moi tout de suite. J'ai senti son intervention, j'ai vu les effets de son intervention, mais j'ai continué mon chemin. Parce qu'il n'y avait personne pour me dire que, en fait, si le Seigneur t'avait délivré de la mort, il y avait une raison. Donc, j'ai continué à vivre ma vie et quelques années après, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur m'avait délivré de la mort, il a continué parce que c'est un bon papa. Hein. Même si je ne le connaissais pas, moi, je viens d'un background catholique où mon grand-père était, comment on appelle, c'est lui qui faisait la catéchèse. Et il nous a fait notre catéchèse. J'ai suivi le parcours normal. Catéchèse. Mais voilà, voilà. Et pendant mon parcours normal, je n'ai pas fait la rencontre de Jésus. J'ai continué mon chemin. Et lorsque le Seigneur m'a délivré de la mort, j'ai continué encore mon chemin j'ai pas fait la rencontre tout de suite. Et c'est par la suite que le Seigneur a commencé à mettre des choses en œuvre pour que je puisse le rencontrer véritablement, pour que je puisse naître de nouveau. Et lorsque je suis née de nouveau, je suis tombée radicalement amoureuse de Jésus. Je dis que ma conversion a été radicale. Je suis tombée amoureuse de Jésus et je lui ai donné mon cœur et je me suis attachée à lui. Et j'ai vu le Seigneur commencer à me bâtir, à m'équiper et notamment à commencer à m'utiliser dans sa maison, dans mon église locale. Et il y avait déjà cet amour pour les âmes que le Seigneur avait sémé dès vraiment ma nouvelle naissance dans le cœur. Et ça se traduisait par le fait que lorsque plus certaines personnes viennent à Jésus, cherchent principalement les miracles, les signes, les prodiges, courir après des prophètes, avoir des prophéties. Mais moi, c'était le contraire. Le Seigneur venait vraiment me rencontrer tous les soirs et il me demandait une seule chose: lis la Bible.
Et c'était extraordinaire. C'était comme un maître qui venait s'asseoir à côté de toi et qui me disait, lis ta Bible. Et je lisais ma Bible. Et quand il me disait ça, je pensais que c'était une question d'un chapitre, 2 chapitres. Et je lisais ma Bible, plusieurs chapitres. Et quand je voulais refermer la Bible, il me disait, continue. Et je lisais ma Bible jusqu'à être épuisée. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Vraiment que j'ai cet amour de la parole. Et quand c'est devenu un automatisme, le Seigneur ne venait plus me voir pour me demander de lire la Bible. J'ai continué à lire la Bible. Et j'ai compris qu'en fait, le Seigneur, non seulement que mon salut a été radical, le Seigneur voulait vraiment que je le connaisse d'abord lui premièrement, pour que je le mette au centre de ma vie, pour que je le suive lui. J'ai constaté que lorsque nous suivons d'abord le Maître Jésus, lorsque nous nous attachons à lui, lorsque nous le mettons au centre de notre vie, alors tout le reste coule, les bénédictions, le ministère, l'appel, la mission, tout ça a suivi par la suite en fait. Alors, lors de cette émission, nous demandons très souvent à nos invités de donner, de clarifier un peu. Quand vous dites que le Seigneur vous a appelé, alors est-ce que quand vous dites que le Seigneur a réalisé des miracles dans votre vie, pour quelqu'un qui veut découvrir le Seigneur Jésus, qui veut comprendre effectivement cette dimension, est-ce qu'il y a des anecdotes, est-ce qu'il y a des exemples pour comprendre de terre à terre ou alors humainement? Il s'agit quand même des œuvres de l'esprit. Alors, est-ce que vous pouvez, comme ça pour nos téléspectateurs et nos sœurs, nos frères qui nous regardent, nous donner par exemple un exemple de miracle que vous avez témoigné? Parce que certains veulent bien faire le pas, mais ils hésitent, ils ne comprennent pas. Ils se disent que c'est un rêve. On est en pleine hallucination là. Alors quand vous dites, moi je vous vois, vous brillez de mille feux, j'ai le sentiment que vous êtes dans votre aise, votre peau, vous avez de la fraîcheur. Je ne sais pas si c'est parce que je vois un peu ça chez des pasteurs qui sont vraiment ancrés. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu est vraiment dans la parole, il y a comme une sorte de lumière qui se dégage de lui. Il y a une telle propreté, il y a une limpidité, à une autre pareil, une douceur. Comment on dit ça, peut-être qui émane de la parole. Alors, ma sœur, ce n'est plus à démontrer parce que vous reflétez déjà cette énergie positive là. Vous rayonnez. Il y a beaucoup d'aspects physiques qui démontrent la suffisance que vous êtes dans une autre dimension, une autre idéologie ou alors un autre camp. Le camp, certainement, de ceux-là qui gagnent, qui ont choisi la bonne cause. Alors, ma soeur, est-ce que, pour ne pas être long, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de grâce que le Seigneur, un témoignage vivant, on peut le dire? Alors, mon témoignage vivant va vraiment être cette première partie que j'ai évoquée. Pendant plusieurs années, j'ai vécu ce qu'on appelle l'envie de suicide, en fait. Ça a commencé à l'âge de 20 ans. Je pense que je devais avoir des blessures liées à mon enfance qui n'avaient pas été suffisamment guéries. Je suis la deuxième fille de mes parents. J'avais une relation très fusionnelle avec mon papa lorsque j'étais enfant. Mon petit frère peut témoigner qu'on était vraiment extraordinairement fusionnels et mes parents se sont séparés alors que j'avais 7 ans. Je n'avais jamais passé un moment, une journée sans mon père. C'était tellement fusionnel que lorsque mon père partait au travail, il m'amenait avec lui au travail et ce sont les collègues qui me gardaient, ils se relayaient autour de moi. Vous pouvez voir à quel point on était fusionnels. Et lorsque mon papa a quitté la maison, je n'avais pas compris pourquoi ce papa qui était à chaque fois avec moi, du jour au lendemain, je me retrouvais sans lui. Et je me suis sentie abandonnée. Il n'y avait aucun adulte qui pouvait me donner des réponses face à cette situation-là. Et j'ai grandi ainsi avec cette blessure. Des blessures émotionnelles. Et voilà, une blessure émotionnelle. Et je cherchais mon père partout, en fait. Mais j'avais compris que mon père, c'était mon père. Certainement, lui aussi, il avait eu son histoire. Et ça a pu engendrer le fait qu'il n'a pas pu assumer son rôle de père jusqu'au bout. Et en grandissant, j'ai continué avec cette blessure qui était là et qui a faussé mes débuts d'entrée dans ma vie de femme, en fait. Et
Et cette souffrance a créé en moi une souffrance intérieure où je ne trouvais pas la raison de continuer à vivre sur la terre. J'ai développé ce qu'on appelle dans le jargon chrétien l'esprit de suicide qui m'avait envahi. Donc, comme je dis souvent, j'avais un abonnement avec la mort. C'est moi qui allais la chercher, c'est pas elle qui venait vers moi. Donc, j'ai dû faire plusieurs tentatives de suicide lors de ma vie de femme, ma jeunesse. Et à chaque fois, je me suis réveillée à l'hôpital. Je ne savais pas comment je me retrouvais là, réveillée. Et ça a duré comme ça jusqu'à il y a à peu près plus de 7 ans, enfin à peu près 7 ans en arrière, où j'ai refait la rencontre du Seigneur alors que je venais de vivre une autre déception. Et j'ai recommencé le seul processus que je connaissais, donc aller chercher la mort. J'avais préparé mes médicaments et mon verre d'eau. Et pour la première fois de ma vie, j'ai osé lever les yeux au ciel et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça fait des années que j'ai envie de mourir et à chaque fois, je me loupe parce que les médecins me sauvent, me ramènent à la vie. Et cette fois-ci, j'ai pas envie de me louper. Alors, j'avais quand même lu la Bible vu que mon grand-père était catholique et m'avait enseigné la catéchèse. Donc, j'ai dit au Seigneur, je vais utiliser les termes, j'ai dit, Seigneur, j'ai lu dans la Bible que quand ça n'allait pas, tu pouvais tuer sur place, notamment quand on parle de Sodome et Gomorrhe et la ville de Noé. Donc, je savais que Dieu avait la capacité d'exterminer s'il le voulait. Et donc, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux mourir et je veux que tu me tues là sur place parce que j'ai peur une nouvelle fois de me rater et de me retrouver encore en vie. Et j'ai fait cette prière, c'est pas une prière qui est correcte. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Et j'ai réitéré une deuxième fois. J'ai dit, Seigneur, si tu penses que c'est comme ça que je voyais ma vie, ma chaîne de vie vaut quelque chose pour toi, si tu peux faire quelque chose avec cette chaîne de vie, alors Seigneur, sauve-moi. Regarde à l'intérieur de moi, tu vois que je n'ai pas envie de mourir. Mais c'est la souffrance qu'il y a à l'intérieur de moi qui me pousse à rechercher la mort. Alors après avoir fait cette prière, c'était la troisième prière que j'avais fait. Et là, le Seigneur, par une voie miraculeuse, je me suis retrouvée à prendre le verre d'eau à jeter, à le jeter et à prendre des médicaments à jeter. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu envie de mourir et de me suicider en fait. Et par la suite, j'ai vu que le Seigneur, bien que je ne le connaissais pas, a commencé à mettre des circonstances, des événements, des rencontres qui ont fait que je puisse rencontrer notamment un pasteur chrétien, le pasteur Aloïs de l'Église de Dieu à La Rochelle, à Paris, en France, qui a pu me prêcher l'évangile, non pas avec des mots, mais avec des œuvres, des actes. Voilà, je me suis retrouvée avec sa famille et je me suis vraiment sentie comme si mon Père Céleste était là devant moi et lui, il connaissait ma vie, mais dans le règne de l'Esprit, il me demandait, ma fille, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision vraiment de donner ma vie à Jésus, de quitter le monde, de tout abandonner jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, le premier miracle que j'ai vécu, c'est vraiment moi-même qui suis là devant vous, c'est-à-dire délivré de l'esprit de mort, quoi. Alors, qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ce témoignage poignant, émouvant? Qu'est-ce que vous pouvez donc conseiller à nos sœurs, nos frères qui sont parfois dans des complexités, dans des contraintes, dans des difficultés inexplicables parfois qui dépassent l'entendement humain? Qu'est-ce que vous pouvez donc leur dire? Quel conseil, vu que vous avez une expérience avec le Seigneur? Je voudrais pas seulement parler à mes frères chrétiens ou à mes sœurs chrétiennes ou aux mamans chrétiennes ou aux papas chrétiens. Je voudrais parler même aux païens en fait, ou aux familles païennes. Lorsque vous vivez des situations difficiles, ça peut être comme moi où on a vécu des blessures dans l'enfance et
on a recherché l'amour d'un parent. Beaucoup d'enfants sont abandonnés, notamment lors des divorces. Beaucoup d'enfants vivent des situations difficiles dans leur famille. Lorsque nous traversons des situations difficiles où nous avons autour de nous un enfant ou un jeune qui traverse des situations difficiles, nous pouvons vraiment compter sur le Seigneur. Nous pouvons faire appel à Dieu. Et souvent, ce sont des situations où les médecins n'ont plus de solution, notamment lorsqu'on parle d'un esprit de suicide. Souvent, on donne des antidépresseurs aux personnes. Moi, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Au contraire, quand on me donnait, ça empirait ma situation, dont les médecins ont dit on laisse. C'est pas la solution, mais Jésus seul était la solution en fait. Amen, donc, amen. je veux exhorter que ce soit les païens ou les chrétiens. Vous pouvez faire appel à Jésus, vous pouvez faire appel à Dieu, même si vous ne le connaissez pas. Essayez, vous avez peut-être essayé les médecins, vous avez peut-être essayé toutes sortes de choses, mais osez crier à Dieu, osez demander le secours de Dieu et vous allez voir que Jésus est la solution même lorsque les médecins ne peuvent plus. Voilà, même lorsque les médecins n'ont plus de solution, lorsque nous crions à Dieu, Dieu est capable de changer la situation. Je dis souvent que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dans mon cas personnel, j'ai eu à côtoyer les médecins, notamment lorsque j'ai fait ces tentatives, c'était avec des médicaments qui m'ont fait des lavages d'estomac de nombreuses fois. Mais ils n'ont pas pu me délivrer de l'esprit même qui était derrière l'esprit de suicide. Parce que toute maladie n'est pas d'origine naturelle. Il y a des maladies qui sont des possessions, qui sont des blessures émotionnelles que les médicaments ne peuvent pas soigner et traiter. Donc, face à de telles situations, il n'y a que Dieu qui peut véritablement intervenir dans la vie de la personne. Donc, j'exhorte mes frères et sœurs en Christ, j'exhorte les païens d'oser crier à Dieu et de rechercher le secours auprès de Dieu. Et si vous criez à Jésus, vous allez voir qu'il est capable de changer cette situation parfois qui perdure depuis des années et dont les médecins ont dit c'est fini, c'est terminé. Peut-être ça peut être une maladie sur le corps où on dit ramenez votre enfant à la maison, allez tout simplement attendre, si je peux me permettre, la mort. Mais le Seigneur est la solution. Lorsque la main de l'homme, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence. Merci, notre sœur. Vous êtes toujours sur Rayon de Foi. Alors, restez connectés, restez concentrés, restez scotchés parce que cette chaîne est la meilleure. Elle vient à point nommé pour justement rehausser, pour apporter une solution notable en ce qui concerne la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à vous abonner, à liker, à partager si vous ne l'avez pas encore fait. Ça va nous encourager. Ça nous aide beaucoup à pouvoir grandir. Mettez un like, mettez un pouce vers le haut pour nous encourager pour tout ce que nous faisons. Alors, notre sœur, nous allons certainement clôturer c'est un chrétien, mais nous voulons parler un peu de votre participation aux Awards de la musique chrétienne. Nous vous invitons déjà à regarder quelques séquences de votre participation. Nous avons sélectionné pour vous un morceau choisi de quelques actions. Nous avons la caméra, nos caméramans vous ont suivi pendant les Awards de la musique chrétienne. Vos réactions, tout ce que vous avez eu à faire. Regardons d'abord et puis nous revenons sur le plateau. De retour sur ce plateau, nous avons regardé ensemble des séquences, des temps forts. Quels souvenirs gardez-vous des Awards de la musique chrétienne pour la 2e édition? Je garde un souvenir extraordinaire
This Awards de la musique chrétienne en herbe, la 2e édition. Nous avons passé un moment extraordinaire, un moment béni. Nous avons vu que le niveau de nos candidats, leur progression, nous avons suivi leur progression et nous avons vu vraiment le travail qu'ont accompli les jurys pendant tous ces temps de sélection jusqu'à les amener à la finale. Le niveau était vraiment élevé. Voilà, et la jeunesse camerounaise a répondu présente. Et moi, je garde un bon souvenir et je conseille à tous ceux qui m'écoutent de faire partie de cette merveilleuse aventure. Nous avons vu aussi le merveilleux travail de notre cher producteur de la chaîne, votre patience, votre persévérance, mais aussi votre engagement auprès du Seigneur, de ce que vous avez fait. Vous avez entendu la voix du Seigneur et vous avez obéi et c'était vraiment un moment extraordinaire et j'ai été très honorée de faire partie de cette aventure en tant que marraine et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Alors, nous allons peut-être clôturer avec quelques messages pour votre communauté en France, d'où vous venez, quelques remerciements, quelques coucou à quelques personnes. Je suppose votre leader, par exemple, ils sont en train de regarder cette émission. Alors, je tiens premièrement à remercier mon église locale, l'église évangélique Le Phare de Rochefort, en France, notamment mon pasteur, le pasteur Tim et sa merveilleuse épouse Nadine, ainsi que tous nos anciens, les membres qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à Dieu et m'ont envoyé officiellement en mission pour cette campagne d'évangélisation. Je voudrais aussi remercier l'église baptiste camerounaise avec le ministre Benjamin qui ont bien voulu porter à bout de bras cette mission avec moi, notamment avec tous les membres de l'église qui ont répondu à l'appel, ouais. Voilà, à la méga campagne. Ouais, tout à fait. Et je voudrais aussi remercier mon petit frère qui m'a vraiment beaucoup soutenu, ses enfants qui ont participé à cette méga campagne. Et aussi à Question de Temps TV, mon frère, on est frères, hein, Champlain, on se connaît maintenant, voilà. Et vraiment pour votre confiance, pour cette terre qui est une terre fertile, une terre accueillante, une terre où le Seigneur s'exprime, faire tout sous le regard de Dieu, traiter tous les sujets sous le regard de Dieu. Amen, et je bénis vraiment pour cette chaîne chrétienne. Et je crois que le Seigneur a encore de grandes choses à faire avec vous, avec cette chaîne, et que l'avenir est radieux. Alors, vous êtes toujours sur Question de Temps TV. Nous sommes toujours en compagnie de notre sœur Claudine Eliana, qui vient de Paris. C'est toujours vraiment avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et un temps exceptionnellement merveilleux. Vraiment, cette ambiance chaude, cette lumière intense, ma sœur, vous rayonnez de joie. Vous êtes belle. Merci. Dans le Seigneur, c'est toujours net, hein? Dieu est dans les détails aussi. Alors, ma sœur, avant de clôturer cette émission, peut-être une prière pour la chaîne et pour ces internautes, ces téléspectateurs à travers le monde. Merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. 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 Nous te disons merci, Seigneur.
Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es puissant, tu es merveilleusement puissant, tu es extraordinairement puissant, tu es tout puissant, Seigneur. Tu dis la chose et elle arrive, tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient, Seigneur. La terre t'appartient, l'univers t'appartient, ceux qui l'habitent, la terre et tout ce qu'elle contient, Seigneur. Tu n'as jamais perdu un seul combat, tu n'as jamais perdu une seule bataille. Père, je veux te bénir en ce jour pour cette chaîne de télévision Question de Temps TV. Je veux te bénir pour ton serviteur, le frère Champlain, papa, le producteur de cette chaîne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette chaîne de télévision. Merci, Seigneur, de ce que tout est créé selon le regard de Dieu. Merci pour la vision que tu as donnée à ton serviteur. Merci pour cette chaîne et toute l'équipe qui travaille au sein de cette chaîne de télévision. Je te rends grâce pour toutes les émissions qui ont déjà été tournées sur cette chaîne, pour tous les auditeurs qui sont déjà, les intervenants qui sont déjà passés, Seigneur, à cette chaîne. Papa, je te recommande cette chaîne, je te recommande ton serviteur. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur, que tu bénisses cette chaîne, que tu bénisses ton serviteur, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, toutes les émissions qui passeront encore sur cette chaîne. Seigneur, je prie que cette chaîne soit une terre fertile, une terre d'évangile, une terre d'évangélisation. Seigneur, une terre où l'évangile est proclamé, Seigneur, où les âmes sont sauvées, Seigneur, où la parole de Dieu est annoncée dans toute sa vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes serviteurs qui passeront encore, Seigneur, sur ce plateau, Seigneur. Merci pour les émissions de qualité qui seront diffusées sur ce plateau, qui seront enregistrées, Père. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Je prie pour une fraîche onction sur ton serviteur, sur tous les téléspectateurs, les auditeurs, Seigneur. Seigneur, une fraîche onction sur chaque ministre de Dieu qui passera, Seigneur, sur chaque chantre qui passera, Seigneur, au sein de cette chaîne de télévision. Père, je prie pour un vrai baptême du Saint-Esprit, Seigneur, sur ton peuple, sur tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Je prie que chaque personne qui écoute les émissions provenant de cette chaîne, Seigneur, qui traverse une situation difficile, qui traverse des problèmes, des soucis, Seigneur, que tu puisses lui apporter des solutions, Seigneur, qu'il puisse y avoir au travers des différentes émissions, des délivrances, des guérisons, que les âmes trouvent le salut, Seigneur, que des familles en difficulté soient restaurées, qu'il y ait des réconciliations au sein des foyers, au sein des couples, Seigneur, que les enfants qui se sont égarés puissent retrouver le chemin, Seigneur, que les parents puissent élever leurs enfants selon la parole de Dieu et que devenant adultes, ils ne puissent pas s'en détourner. Seigneur, merci, Papa, pour ta parole est la vérité, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Je prie, Seigneur, que tu puisses susciter aussi des partenaires, des collaborateurs de qualité, des personnes distinguées, Seigneur, pour pouvoir porter la vision que tu as donnée à ton serviteur, Seigneur, la vision de cette chaîne, et que l'évangile soit proclamé, soit entendu, soit annoncé au travers de cette chaîne en Judée, en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, et que la multitude soit sauvée dans le nom de Jésus. Vraiment, Seigneur, je fais l'aspersion du sang de Jésus sur cette chaîne et sur tous ceux qui travaillent. Oui, Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, je prie que tu envoies les ouvriers, Seigneur, dans ta moisson, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, et que plusieurs soient sauvés, Seigneur, que tu convaincs de péché, de justice et de jugement, Seigneur, au travers de ce canal béni, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Bye bye, bye bye. C'était Rayon de foi sur Question de Temps TV. Bye bye, à la prochaine.